garder le chemin de l'arbre de la vie. Voilà. Donc Adam est ainsi chassé du jardin et on met un ange qui agite, euh, euh, une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et techniquement, il y a même une espèce de typologie là-dedans. La parole de Dieu on se réfère à la parole de Dieu comme étant l'épée de la parole. Et l'ange agitait une épée. Et ainsi, pour que l'homme retourne dans le jardin et qu'il puisse avoir accès à l'arbre de la vie éternelle, il faut qu'il accepte de se faire couper par l'épée de la parole, comme aujourd'hui, et nous ne pouvons pas avoir accès, nous ne pouvons pas avoir accès à la vie éternelle si la parole de Dieu ne coupe pas dans nos vies, et la parole de Dieu coupe dans nos vies. Et là, Adam et Ève sont maintenant à l'extérieur du jardin, et là, la vie est différente, complètement différente. Et on va lire ce qui s'y passe maintenant, et un environnement tout autre que celui du jardin. En dehors, c'est un peu sauvage. Et Genèse 4, on va lire les 5 premiers versets. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Waouh! Regardons un peu ce qui se passe ici. Là, Adam et Ève sont maintenant à l'extérieur du jardin. Et finalement, la Bible nous dit que Adam connut sa femme Ève. Et sa femme est tombée enceinte et elle a enfanté son premier fils qu'elle a appelé Caïn. Et Caïn signifie tout simplement acquisition. Car elle dit, j'ai acquis un homme, ou j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On peut voir déjà dans ce passage que Ève comprenait la promesse de Genèse 14. Quand la parole de Dieu, Genèse 3, 14, quand la parole de Dieu dit que, quand la parole de Dieu dit, plutôt Genèse 3, 15, qui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. Donc Ève avait compris cette promesse de la venue d'un Messie. Elle a compris que cette sémence de la femme, c'était une femme qui allait avoir un enfant sans l'aide d'un homme, mais avec l'aide de Dieu. Et elle s'est dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel, espérant que Caïn allait être ce Messie qui allait sauver son peuple de leurs péchés. Mais ce n'était pas encore cela. La Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. Et ça vient aussi parler contre une fausse doctrine qui circule parmi un mouvement qui déclare que la descendance de Caïn, plutôt Caïn est le fruit ou le produit d'une conception, le produit d'une relation entre Ève et le serpent. Caïn n'est pas le fils du serpent, Caïn était le fils d'Adam. Et parce que la Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin des études en théologie pour comprendre ou voir cela. Et Caïn était le fils d'Adam. Et autre chose que nous tenons à souligner, tu ne peux pas te reproduire en dehors de ton espèce.
un serpent ne peut pas avoir un enfant avec un humain ou un homme, parce qu'ils ne sont pas de même espèce. Donc, voilà pour ce qui est de la sémence du serpent. C'est une fausse doctrine, ce n'est pas la vérité, ça conduit tout simplement à ce que les gens passent à côté de l'évangile salvatrice. Parce que cette doctrine, au fond, toute fausse doctrine, son but a toujours été de conduire à ce qu'on passe à côté de l'œuvre salutaire de Dieu. Et celle-ci, au fait, se développe plus loin en disant que, bon, Caïn est le descendant du serpent, et Abel et Seth sont les descendants d'Adam, et que si tu es de la descendance de Caïn, tu es nécessairement de la descendance du serpent, et que peu importe ce que tu fais, tu ne peux jamais être sauvé. C'est faux. Dieu ne prédestine personne à la destruction. Et cette fausse doctrine dit de l'autre part que si tu es descendant de Seth, d'une quelconque façon, tu vas être éventuellement sauvé. C'est comme si Dieu aurait choisi déjà ceux qui vont être sauvés et ceux qui vont périr. Il n'y a pas une telle doctrine dans la Bible. Il n'y a pas un tel enseignement dans la Bible. Dieu nous donne le pouvoir de choisir. Si tel était l'enseignement biblique, Jésus n'aurait pas besoin de venir et de mourir à la croix. Il n'allait pas dire que celui qui veut vienne. Ce n'est pas ça. Ça ne marche pas. La prédestination n'est pas biblique. La Bible nous enseigne le pouvoir de choisir. Si tu veux aller au ciel, tu dois choisir d'aller au ciel. Et si tu veux aller en enfer, tu dois choisir d'aller en enfer. Amen. Enfin, tu vas choisir. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Même si des fois ça semble un non-choix, mais c'est un choix. C'est une décision. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, can I have some water? Maintenant, elle enfanta encore son frère Abel au 2e verset, et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit le fruit de la terre une ablation à l'Éternel, ou une offrande à l'Éternel des fruits de la terre. Et Abel offrit lui aussi de premier-né de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son offrande ou à son ablation. Et Caïn fut très irrité. Il était en colère parce que Dieu n'a pas regardé favorablement son offrande. Regardons un peu tout ceci ensemble. Maintenant, un jour, Caïn et Abel se sont présentés devant Dieu avec des offrandes. La question a toujours été posée, mais encore aujourd'hui, après 20 ans d'enseignement, je rencontre toujours des gens qui, au fait, me disent encore, et je comprends, quand on était petit, quand on allait à l'église catholique, on nous avait enseigné que Caïn avait offert des fruits pas bons. Les fruits qui étaient un peu fanés, des légumes fanés, les fruits chétifs, j'ai même déjà entendu ce mot chétif. Il n'a pas donné les meilleurs de son produit à Dieu. Il a donné des choses qui étaient déjà pas très bons. Et c'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Mais nulle part dans la Bible, il nous est dit que
Caïn avait donné le pire fruit de sa récolte. La Bible nous dit tout simplement que Caïn offrit de fruits de la terre une offrande à l'Éternel. Mais non, Dieu a refusé l'offrande de Caïn et il a accepté l'offrande d'Abel. Pourquoi Dieu a-t-il refusé l'offrande de Caïn? Et la raison est très simple. C'est parce que Caïn n'avait pas offert une offrande selon les critères que Dieu avait donnés. Y avait-il de critères que Dieu avait donnés? Oui, il y avait des critères que Dieu avait donnés. Est-ce que Caïn et Abel savaient-ils ces critères? Oui, Caïn et Abel savaient ce critère. La première des choses à souligner ou à remarquer vraiment, ce n'est pas que ces jeunes gens se sont levés un jour en jouant et ils se sont dit, juste par hasard, on va offrir une offrande à l'Éternel. Ce n'était pas un produit du hasard. Ils ont été enseignés par leur père. Sûrement Adam et Ève assoyaient leurs enfants et leur expliquaient comment c'était à la création, comment Dieu... Pouvez-vous vous imaginer un peu si vous étiez enfant d'Adam et Ève? Et là, au soir, vous vous asseyez, je ne sais pas moi, autour d'un feu, et vous êtes en train de rôtir un maïs ou quelque chose. Et là, il est en train de vous expliquer, et il vous pointe les jardins. Vous voyez là, et vous voyez de ce côté-là, une lumière qui reluit un peu au loin, et c'est tout simplement la lumière de l'épée flamboyante qui tourne pour garder le chemin vers l'arbre de la vie éternelle et l'entrée du jardin. Et là, il leur montre, il dit, et au commencement, nous vivions de l'autre côté de l'ange, dans ce jardin-là. Et ces jardins étaient un endroit magnifique. Quand Dieu nous a créés, et je vous dis, à l'intérieur, il y avait toutes sortes d'arbres, toutes sortes de fruits. On était bien, mais on n'a pas écouté tout ce que Dieu nous avait dit. Il nous avait dit de ne jamais manger de fruits d'un arbre qui était au milieu du jardin. Mais nous n'avons pas obéi à ce qu'il a demandé. Nous avons dû commettre l'erreur de désobéir. Et quand nous avons désobéi, la colère de Dieu s'est manifestée. Et la façon que nous nous sommes sortis de cette colère, voilà ce qui s'est arrivé. Et voilà, et voilà. Et si vous voulez vous défaire aussi de cette colère, vous devez aussi faire cela. Et regardez, le livre d'Hébreux nous dit ceci, que le sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ce qui manquait à l'offrande de Caïn, c'était le sang. Caïn a offert une offrande selon sa convenance. Il a offert une offrande selon ses circonstances. Et ça, ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Comment est-ce que eux, ils pouvaient le savoir? C'est parce que si nous retournons dans l'histoire que je vous ai relatée, si nous retournons dans cette histoire, alors que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, après qu'ils aient péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réalisé qu'ils étaient nus, leur couverture a été enlevée et ils ont réalisé qu'ils étaient nus et ils ont pris quoi? Des feuilles de figuier qui sont des végétaux, ils se sont couverts. Et ça, c'était des produits de la terre, des plantes ou des végétaux, des légumes. Et cela était bon pour un instant. Mais quand Dieu est arrivé pour les chercher dans ce jardin, il a appelé Adam, où es-tu? Adam a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai vu que j'étais nu. Les végétaux n'ont pas été assez pour couvrir cette honte qui était le résultat du péché. Ça n'a pas été assez. Et donc, j'ai eu honte, je me suis caché. Et Dieu lui a demandé, mais qui t'a dit que tu étais nu? Etc., etc. Et nous voyons dans le verset, je pense, 21 du chapitre 3, que la Bible nous dit, si nous pouvons lire le verset 21 du chapitre 3. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau ou de manteaux de peau
ou de vêtements de peau et il les en revêtit. Et là, pour qu'il y ait la peau, pour faire ces vêtements, ça prenait qu'il y ait un animal sacrifié pour qu'il donne sa peau. Et au fond, c'était le tout premier sacrifice offert pour le péché de l'homme. Il y a eu des animaux qui sont morts dans le jardin d'Éden pour que le péché de l'homme soit couvert temporairement et que la colère de Dieu s'apaise. Et Adam et Ève ayant observé que les feuilles de figuier n'ont pas fonctionné et que seul le sacrifice animal avait fonctionné, il a instruit ses enfants. C'est de là que Abel savait. Et les gens disent, oh, peut-être que Caïn ne savait pas. Caïn et Abel étaient dans la même classe. Comme encore aujourd'hui, tu vas avoir des élèves qui sont dans la même classe, mais certains vont échouer, certains vont réussir, le même prof, la même classe, les mêmes livres, les mêmes horaires, mais certains vont échouer, certains vont réussir. Écoutez, si nous allons réussir, c'est parce que nous allons le faire selon ce que Dieu demande. Amen. Si nous ne le faisons pas selon ce que Dieu demande, ça ne va pas marcher. Vous pouvez vouloir faire selon votre convenance. C'est votre problème, mais ça ne va pas marcher. Dieu ne va pas l'accepter. Il n'y a pas une autre façon d'être sauvé que la façon biblique. Il n'y a pas une façon de l'église pentecôtiste unie. Il n'y a pas une façon baptiste d'être sauvé. Il n'y a pas une façon du pasteur Karosi d'être sauvé. Il n'y a qu'une seule façon et c'est la façon biblique et tous nous devons nous conformer à cela. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un se tient pour ce que la Bible dit, il est traité d'extrémiste, il est traité de tout, mais si c'est cela que ça signifie être extrémiste, je vais choisir d'être extrémiste. Je vais choisir de me tenir sur ce que la parole de Dieu dit. Écoutez, la parole de Dieu est simple. Ce n'est pas moi qui décide si tu es sauvé ou pas. Ce n'est pas toi qui décide si tu es sauvé ou pas. C'est Dieu qui décide. Écoute, pasteur, et si mon arrière-grand-père qui a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, oh, qu'il était sincère et honnête. Écoute, qu'est-ce que moi je peux te dire? Je n'ai pas l'autorité pour changer la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit que pour être sauvé, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Ce n'est ni toi qui as l'autorité, ni moi qui ai l'autorité, mais c'est la parole de Dieu et c'est seulement ce que la parole de Dieu dit qui reste valide. On peut argumenter jour et nuit là-dessus. Tu peux te fâcher contre moi comme tu veux, mais je choisis de me tenir sur la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé et ce n'est pas moi qui le décide. C'est encore moins toi qui le décides. Je n'ai pas besoin de savoir ta réponse ni ton opinion. Tu n'as pas besoin de savoir ma réponse ni mon opinion. Mais tous nous avons besoin de savoir la réponse de la Bible, car c'est la seule chose qui compte et c'est la seule chose qui va compter. Alléluia. Ça ne sert à rien de se fâcher contre une personne. Ça ne sert à rien de se fâcher contre une église. Nous allons prêcher cette vérité. Écoutez, ça reste que encore, alléluia, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Écoutez, c'est dans votre Bible, c'est dans ta Bible. Si moindrement tu déclares que cette Bible, c'est la parole de Dieu, ben tu dois être conséquent avec cette déclaration. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui détermine. Et si tu veux te fâcher, fâche-toi contre Dieu, mais ne te fâche-toi contre le facteur. Fâche-toi contre celui qui a écrit la lettre. Amen. Amen. Je me rappelle, à une époque, j'étais au Congo et la régie des eaux, on appelle ça la régie des eaux, la distribution des eaux au Congo, ils ont triplé les tarifs comme ça. Et ils ont triplé les tarifs. Et là, parce qu'il y a quelqu'un qui venait et qui distribuait les factures de maison à maison. Et le type est venu dans la rue, il passait de maison à maison, il laissait les factures, et on a vu les premières maisons là où il était, les jeunes gens de là sont sortis, ils ont regardé leurs factures, ils étaient tellement fâchés, ils ont couru après le monsieur, ils ont commencé à les taper. Pauvre monsieur,
Ce n'était pas lui qui déterminait le tarif. Il n'a fait qu'amener la facture à la maison. Il a été tapé pour rien. Pour rien. Et c'est ce que les gens font encore aujourd'hui. Et on va prêcher le plein conseil de Dieu. On va déclarer la plénitude de la parole de Dieu. Reste qu'il faut encore obéir à l'évangile si tu veux être sauvé. Il faut te repentir si tu veux être sauvé. Il faut que tu viennes d'Afghanistan ou que tu viennes de Congolo. Il faut obéir au même évangile. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, et c'est comme ça. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Caïn donne une offrande selon son métier. Il était laboureur. Il a donné des fruits et des légumes. Mais ce n'était pas ce que Dieu a demandé. Peu importe sa circonstance, ce n'était pas ce que Dieu a demandé. Et Dieu dit, non, je n'accepte pas ça. Regardez ceci. Certains me diront, mais c'est tout ce qu'il avait. Dieu ne veut pas que tu lui donnes tout ce que tu as. Dieu veut que tu lui donnes ce qu'il demande. C'est vrai ça. Dieu veut que tu lui donnes ce qu'il demande. Amen. Amen. Et regardez, le plan du salut est le même. Jésus a payé pour tous. Et le plan du salut reste le même. Et il y en a qui disent, ben, qu'est-ce qu'il allait faire? Lui, il était laboureur. Tout ce qu'il avait, c'était des végétaux. Écoutez, ça semble tellement compliqué, mais c'est d'une simplicité profonde. Il n'avait que tout simplement à prendre ses fruits et légumes, aller voir son frère, à lui dire, écoute frère, j'ai besoin d'une de tes brebis pour offrir une holocauste à l'Éternel. Est-ce que tu peux me la donner en échange avec ces tas de bons fruits et de légumes? Et laissez-moi vous dire, je peux vous garantir que Caïn, plutôt Abel, allait accepter. Et je vais vous donner la preuve que Abel allait accepter. Regardez Genèse 1. Genèse 1, verset... verset 29. Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Waouh! Donc, Caïn et Abel, Adam et Ève, ils étaient végétariens. Ils mangeaient des légumes. Ça nous pousse à un autre niveau de compréhension. Au fait, Caïn travaillait pour la satisfaction de ses besoins. Mais Abel s'était dédié pour satisfaire ce que Dieu demandait. Écoutez, quand on vous dit, quand Jésus dit par exemple, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice est le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cela reste vrai. Et encore et encore, les gens vont décider d'abord par rapport à leur carrière. Laissez-moi vous dire, c'est la pire des erreurs. Tu décides d'abord par rapport à ta marche avec Dieu. Tu ne déménages jamais par rapport à un travail. Tu déménages toujours par rapport à ta vie spirituelle. Amen. À ta vie spirituelle. Dieu, anyway, je faisais une étude biblique avec un jeune qui m'a dit, mais pasteur, tu veux dire que vraiment, si un étudiant, par exemple, un étudiant étranger qui est ici, qui galère, qui n'a pas de travail et tout, le seul travail qu'il a, c'est vendre de l'alcool peut-être dans un endroit. Donc, toi, tu vas lui dire qu'il ne doit pas faire ce travail. Je lui ai dit ceci.
La question n'est pas est-ce qu'il doit faire ce travail ou pas. Je lui ai dit, est-ce que tu crois vraiment en ce Dieu que toi tu es en train de vouloir me prêcher ou dire que tu crois? Si tu crois en ce Dieu, alors mets tes cartes sur la table avec lui. Dis-lui, moi c'est ça, j'ai fait ma part, alors toi aussi fais ta part. Ou bien il est Dieu, il fait ce qu'il doit faire et je le sers, ou bien il n'est pas Dieu et je ne le sers pas. Écoute, moi je suis de ceux qui croient. Et non seulement je l'ai dit, mais c'est parce que je l'ai fait. Si tu mets la priorité sur Dieu et que tu décides que tu vas prioriser Dieu, pas juste pour mettre Dieu à l'épreuve pour ton orgueil personnel, mais quand l'appel de Dieu est en jeu et que tu dis, moi je mets mes cartes sur la table, laisse-moi te dire, s'il ne se dresse pas pour toi, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et dans tes choix et dans ta motivation. Dieu n'a jamais failli, Dieu ne reste jamais endetté vis-à-vis de quiconque. Écoutez, j'ai servi Dieu pendant plus de 20 ans, il n'y a pas un seul moment où j'ai mis mes cartes sur la table, où Dieu m'a failli. Dieu n'a jamais failli. Dieu n'a jamais, alors jamais failli. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais failli. Au contraire, je peux même vous dire le contraire. Il y a des moments où vraiment je suis allé, au fait, j'ai été mis à l'épreuve, mais j'ai vu la main de Dieu d'une façon extraordinaire. Des moments où, en principe, je devais, je faisais un travail séculier qui me donnait beaucoup d'argent, mais je ne pouvais pas réaliser avec tout cet argent, je ne pouvais pas réaliser la moitié de choses que je réalise avec peu d'argent et avec la main de Dieu dans ma vie. Je vous dis, tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux miser sur Dieu. Tu peux mettre le facteur Jésus dans ta vie. Et tu verras, il est toujours plus qu'à la hauteur. Et donc, le défi, c'est vraiment cela. Nous sommes-nous vraiment pour Dieu? Maintenant, laissez-moi un peu finir le fil de ma pensée. C'est que le plan du salut, c'est le même pour tous. Tu sais, pour certains d'entre nous, nous naissons dans des familles, nous naissons dans des familles chrétiennes. Et quand nous venons à Dieu, tout le monde applaudit, tout le monde nous encourage et c'est la fête. Le jour que mes enfants ont reçu le Saint-Esprit, nous nous sommes réjouis. Le jour que, pour la première fois, mon fils avait invité quelqu'un à l'église qui s'est fait baptiser. Après, nous sommes allés au restaurant, nous avons célébré cela, n'est-ce pas? Mais pour certains, juste croire en Jésus-Christ, c'est mettre leur vie en danger. Ils risquent d'être rejetés par leur famille, d'être même mis à mort, tout simplement parce qu'ils ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne va pas les regarder et leur dire, ok, pour vous, ça va être quoi seulement? Non, le plan du salut reste le même. Bien que ça peut coûter un peu plus cher à quelqu'un d'autre et un peu moins cher à quelqu'un d'autre selon ses circonstances, mais le plan du salut reste le même. L'évangile reste le même. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas un évangile pour l'Afghanistan et notre évangile pour le Congo. Non, c'est répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il n'y a pas
Ce n'est pas parce qu'on change de lieu qu'on va changer d'évangile. On va juste changer de stratégie. On va juste changer d'approche. Et dernièrement, j'ai été contacté parce que dans un pays où on a un bras, il y a une étude biblique clandestine qui se fait. Et il y a 2 personnes qui devaient se faire baptiser. Et là, on a commencé à regarder à gauche, à droite. Il n'y a personne. Le missionnaire n'est pas là. Et qu'est-ce qu'on fait? On a un frère qui est là, qui est rempli du Saint-Esprit, qui vient d'un autre pays, qui a déjà été baptisé. Et puis, après 2-3 discussions, on lui a dit, vas-y, baptise ces 2 âmes. Écoute, on est stratégique, mais on prêche même évangile, la même chose. Et écoutez, il y a des gens qui prennent de risques pour revêtir le nom de Jésus-Christ. Mais d'autres ici qui argumentent avant de revêtir ce même nom. Et aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Caïn vient avec ses légumes. Dieu dit non, je ne prends pas de légumes. Et est-ce que Caïn le savait? Oui, il le savait. Nous l'avons démontré une fois. Regardons-le encore une deuxième fois. Regardez le verset 6. Genèse 4. Genèse 4, verset 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Alléluia. Alléluia. Mais toi, domine sur lui. Il dit, et regardez, si Caïn ne savait pas, cette conversation allait être complètement différente. Si Caïn ne savait pas, d'abord Dieu allait savoir que Caïn ne sait pas. Amen. Amen. Allô? Amen. Alléluia. Mais là, si Caïn ne savait pas, première personne qui allait savoir, c'est que Dieu allait savoir. Et Dieu n'allait pas parler à Caïn de cette façon. Et Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi tu es énervé comme ça? Ne sais-tu pas que tu connais déjà? Pourquoi? Et Dieu ne le condamne pas tout de suite. Regardez la bonté de Dieu. Dieu ne le condamne pas tout de suite. Dieu lui donne une autre opportunité. Oh, n'êtes-vous pas content de servir un Dieu, alléluia, de 2e chance, de 3e chance, alléluia. Dieu lui donne une autre opportunité. Il lui dit, pourquoi tu es comme ça? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu ne fais pas bien, le péché se couche à ta porte et son désir est tourné vers toi. Mais toi, domine sur lui. En d'autres termes, va et fais ce que j'avais demandé et tu vas être accepté. En d'autres termes, tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Tu n'as pas fait ce que j'avais demandé, ce n'est pas encore grave. Mais va maintenant et fais ce que je te demande. Oh, Shatarayaeta. Regarde maintenant ceci. Écoute-moi, frères et sœurs. Si tu n'as pas encore obéi à l'évangile selon ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas encore grave. Ce n'est pas un péché si tu n'as pas encore obéi à l'évangile. Mais ça va être grave si tu repousses cet évangile. Écoute, l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Comment on y obéit? On y obéit par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Maintenant, si tu n'es pas... la repentance, c'est non seulement une reconnaissance de notre état de pécheur, je reconnais que je suis pécheur, mais je demande pardon à Dieu et je prends la décision de faire un demi-tour et de commencer à marcher dans le droit chemin. Amen. J'ai marché dans une direction, mais je me décide de marcher maintenant dans une autre direction. Je marchais selon ma chair, ce qui motivait ma marche, c'était mes désirs charnels, mais je mets ma chair à mort et je commence à rechercher les désirs de Dieu. Un homme repentant
quelqu'un qui a un cœur repentant, la première question qu'il se pose, ce n'est pas « Oh, est-ce que j'aime ceci ?» Non, non. Est-ce que Dieu aime ceci? Est-ce que ceci fait plaisir à Dieu? Ou ce n'est pas « Est-ce que ceci me fait plaisir ?» Non, non. C'est d'abord « Est-ce que ceci fait plaisir à Dieu ?» Parce que si tu es repentant, tu es mort en toi-même. Et un homme mort, techniquement, ben, il n'a pas de désir. Je dis techniquement. Alléluia. Et en d'autres termes, je dois rechercher d'abord les désirs et le plaisir de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, le baptême d'eau doit se faire au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Si tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ben, ce n'est pas ce que la Bible demande. Oui, Matthieu 28, 19 nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom singulier du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul nom pour le Père, un seul nom pour le Fils, et c'est le même nom pour le Saint-Esprit. Et le nom, c'est Jésus. Parce qu'on voit dans Actes 2, 38 que Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres. Pourquoi est-ce qu'on dit ce sont des titres? Ben parce que ce sont des titres, ce n'est pas autre chose. Et voilà. Donc, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui ôte les péchés. Sans le nom de Jésus, les péchés ne sont pas ôtés. Si tu te fais baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a aucune puissance dans ce titre pour enlever tes péchés. Tu es entré dans l'eau un pécheur sec, tu sors de l'eau un pécheur mouillé et tu continues avec le même fardeau. Et écoutez, il y a une semaine et demie, j'ai baptisé une de mes études bibliques. Et encore, quand on s'est rencontrés le mardi pour l'étude biblique, il dit, pasteur, je ne comprends pas. Depuis mon baptême, là, je me sens tout léger. J'ai dit, ben, c'est le fardeau du péché qui est levé, là. Écoutez, c'est authentique, c'est réel. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus me guérit. Le nom de Jésus lave mes péchés. Le nom de Jésus pourvoit à mes besoins. Tout ce que vous faites en action et en parole, faites-le au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Écoute, nous chassons même les péchés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes pardonner de nos péchés. Acte 10, 43 nous dit que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Et si tu n'es pas baptisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être. Alléluia. Tu n'as qu'à nous faire signe. Nous allons te donner l'adresse de l'église. Nous allons te rencontrer à l'église. Nous allons te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Je suis en train de parler de la façon que Dieu a dit et non de la façon que les hommes ont inventée. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça le salut biblique. C'est ça le salut biblique. Tu vas recevoir le Saint-Esprit et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu es secoué. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu as la chair de poule. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu tombes en transe. Quand tu reçois le Saint-Esprit, l'évidence, d'abord, quand tu reçois le Saint-Esprit, on va voir que tu as reçu le Saint-Esprit. On va savoir que tu as reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on va t'entendre parler. Jean chapitre 3, verset 8, nous parle c'est la place la plus claire où le Seigneur nous parle de quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Saint-Esprit. Le vent souffle, il va où il veut, tu ne sais d'où il vient ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme, et on en entend le bruit. 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 Et on entend le bruit. Et on entend le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit, on va entendre le bruit. Le jour de la Pentecôte, on les a entendus. Écoutez, Actes chapitre 10, on les avait encore entendus. Regardez, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, on va t'entendre. Tu vas parler en d'autres langues, comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Cette langue part et tu commences à dire des choses qui ne font aucun sens à ton cerveau. Tu dis des choses que tu ne comprends pas. La Bible dit que c'est un esprit que tu dis de mystère. Alléluia. Et c'est ça le salut biblique. Pas selon mon opinion, pas selon ton opinion, mais selon ce que la parole de Dieu dit. Et c'est la seule chose que Dieu approuve. Si je vous prêchais autre chose que ceci, que je sois anathème, que je sois anathème. Alléluia. Mais non. Alléluia. Et Caïn n'a pas fait selon la parole de Dieu. Et Dieu lui a dit, va et fais comme je l'ai demandé et je vais t'accepter. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait selon ce que la parole de Dieu, viens et fais selon ce que la parole de Dieu demande et Dieu va t'accepter. Et Dieu va t'accepter. Alléluia. Et vous savez, il y a certaines choses qui ne changent pas. Aujourd'hui, tu es peut-être en train d'entendre ceci. Et tu dis, ah, ces pasteurs-là, ils croient que c'est seulement eux qui vont aller au ciel. Loin de ça, loin de là mes pensées, loin de là mon raisonnement. Je veux tout simplement suivre ce que la parole de Dieu dit. Je veux tout simplement obéir à la parole du Seigneur. Et tout simplement, et je crois tout simplement qu'il n'y a que la simple obéissance à la parole de Dieu qui te met au ciel. Mais maintenant, si tu as un tel raisonnement, laisse-moi te dire ceci, tu as l'esprit de Caïn. Il faut que tu changes, il faut que tu adoptes plutôt l'esprit il s'appelait comment encore Acte 19. L'esprit des disciples de... Acte 19. Ouais, ils étaient les disciples de... Apollos. Ouais. Ils étaient les disciples d'Apollos. Je vieillis, 50 ans quand même. Ils étaient les disciples d'Apollos. Il ne faut pas avoir l'esprit de Caïn, qui quand il voit quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, au lieu de s'ajuster et d'obéir à la parole de Dieu, tu attaques celui qui obéit à la parole de Dieu. Tu ne gagnes rien en m'attaquant. Tu ne gagnes rien en attaquant ce que je dis. Tu ne gagnes rien et tu n'aides personne. Obéis à la parole de Dieu. Dieu dit, si tu fais bien, tu relèveras ton visage. Fais bien et tu relèveras ton visage. Fais bien et Dieu va t'accepter. Ça ne sert à rien de vouloir crucifier ce qui obéit à la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est tout simplement obéir à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Caïn a fait. Ce n'est pas ce que Caïn a fait. Alléluia. Et regardez le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Alléluia. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. N'argumente pas avec celui qui dit la vérité. Argumente avec la parole de Dieu. Argumente avec la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, argumente avec la parole de Dieu. Sinon, tu vas commettre un crime pour rien. Tu vas devenir un meurtrier pour rien. Argumente avec la parole de Dieu. N'argumente pas avec celui qui fait la parole de Dieu. Et là, il a tué Abel pour rien. Il a tué Abel. Au lieu de faire ce que Dieu demande, il veut tuer Abel.
Et aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le même esprit. Nous ne voulons pas avoir l'esprit de Caïn. Nous voulons avoir l'esprit d'Abel, l'esprit de Seth, l'esprit des disciples d'Apollos. Amen. Amen. Alléluia. Et maintenant, alléluia. Maintenant, regardez ceci. Il tue son frère et l'Éternel le voit. Et encore Dieu, oh, le Seigneur ne change pas. Tu sais, as-tu déjà prié et Dieu ne te dit pas vraiment directement que ce que tu fais, c'est mauvais. Mais il te pose seulement la question, mais qu'est-ce que tu fais? C'est toi-même qui dois maintenant tirer tes conclusions. Et l'Éternel dit à Caïn, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Wow! Dieu savait où Caïn a tué Abel. Dieu savait même où il a caché son corps. Mais il vient, il demande, comme avec Adam, où es-tu, Adam? Dieu vient et il demande à Caïn, où est ton frère? Tu sais, il n'a pas dit, où est Abel? Où est ton frère, Abel? Où est ton frère, Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Mensonge. Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Et tu sais, le péché va nous conduire toujours à un autre péché. Le péché va nous conduire toujours à un autre péché. Et tu sais, une des choses qui est très importante de nos jours, c'est l'honnêteté personnelle. Écoutez, peuple de Dieu, je vous dis, et je vous le redis encore, une des choses qui est très importante, très très important de nos jours, c'est l'honnêteté personnelle. Il faut que quand tu es seul, dans le miroir, avec toute ta conscience, que tu puisses dire vraiment, j'ai dit la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous recherchons plus à avoir les approbations des gens, la reconnaissance des gens, que juste même d'avoir la paix avec notre propre conscience. Nous voulons plus paraître que être. Nous nous soucions plus de l'opinion des gens que de mon état personnel. Oh, je ne veux pas que les gens pensent que je suis comme ça. Je ne veux pas que les gens me regardent comme ça. Honnêtement, on s'en moque de comment les gens te regardent. Si tu es mauvais, ils vont te regarder comme tu es. Mais si tu es bon, ils vont te regarder aussi comme tu es. Donc, au lieu de te battre sur comment les gens te regardent, bats-toi plutôt sur ce que tu es. Quand tu es seul, quand les gens ne te voient pas, sois honnête. L'honnêteté personnelle est la chose qui tue. Et l'honnêteté personnelle est une des conséquences de la présence de l'orgueil et de toutes ces choses. Écoutez, la repentance doit être sincère. La repentance doit être sincère. L'humilité doit être sincère. Nous devons être... oh Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Oh Ramayaheta. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Avant d'être honnête avec les gens, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Je dois être honnête avec moi-même. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Où est ton frère Abel? Je ne sais pas. Mensonge. Suis-je le gardien de mon frère? Écoute, ne te soucies-tu pas de ton frère? Ne te soucies-tu pas de ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu savait exactement où se trouvait le corps d'Abel. Dieu savait exactement où Caïn avait enterré Abel. Mais il donne une opportunité à Caïn ici. Il lui dit, il lui ouvre une porte, que Caïn se répande.
Mais Caïn refuse même de prendre cette porte. Et là, l'Éternel lui donne un autre jugement. Il va y avoir un autre jugement qui va s'en suivre. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voici. Désolé. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà. Et regarde. Caïn, à cause de Caïn, la terre est encore maudite. Pour la deuxième fois. Et puis lui, il est maintenant appelé à errer et à vagabonder sur la terre. Il va être un vagabond. Chez nous, à l'époque, quand les grandes personnes regardaient, tu t'es promené là, tu n'as pas fait ta douche, tu es plein de poussière, ils t'insultaient, ils te disaient, regarde-moi ce vagabond là. Vagabond, c'était une insulte à l'époque. Et vagabond, voilà. Donc, tu seras errant et vagabond sur la face de la terre. Et Dieu le maudit encore. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Écoute, tu ne peux pas martyriser les justes. Et Dieu te laisse juste comme ça. Tu sais, c'est qu'un homme sème, il va récolter par la suite. Et Dieu tend la main à Caïn. Caïn refuse cette main tendue. Et finalement, c'est le jugement qui tombe. C'est le jugement qui tombe. Et Caïn est maintenant chassé encore plus loin de la présence de Dieu. Et là, la terre est encore maudite. Et il va être maintenant errant et vagabond. Et Caïn voit que la charge maintenant devient trop lourde. Après avoir reçu cette peine, et c'est alors qu'il commence maintenant à demander pardon à Dieu. On va le lire, on continue. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Maintenant, Caïn a peur ici on ne sait pas quoi, on va en parler la semaine prochaine. Il dit, quiconque me trouvera me tuera. De qui Caïn avait-il peur? De qui Caïn avait-il peur? Et voilà. On continue. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel fit connaître à Caïn que quiconque le trouverait ne le tuerait point. Et là, Dieu donne cette promesse à Caïn. Il dit, personne ne va te tuer. Et l'Éternel a mis un signe sur Caïn. On ne sait pas exactement c'était quoi cette marque. Il a mis un signe sur Caïn. Et il dit, quiconque trouvera Caïn ne le tuera pas. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'à ce temps-là, c'était encore le gouvernement divin. C'était Dieu qui exerçait les sentences. L'homme n'avait pas le droit d'exercer les sentences. Ce n'était pas encore un gouvernement humain et personne n'avait le droit de se venger, ni les hommes n'avaient le droit de venger un autre homme. C'était Dieu qui le faisait. Et il dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. 7 fois. Et alors, Caïn sortit de devant l'Éternel et il habita au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Et Caïn est maintenant parti dans cette terre. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se dire ceci, écoutez, il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, il n'y a qu'une seule façon d'arriver au ciel, c'est la façon de Dieu. Caïn a essayé par sa façon, ça ne marche pas.
et nous ne pouvons pas servir Dieu ni suivre Dieu selon nos convenances. Nous devons servir Dieu selon ses exigences. Nos convenances ne sont pas les cadres. Des fois, pour certains d'entre nous, nous devons sortir de nos zones de confort pour pouvoir obéir à la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui sont dans des zones un peu privilégiées. Vous savez quoi? Leur lutte est autre. Mais il y a d'autres qui sont dans des zones un peu plus stressantes, qui demandent un peu plus, et leur lutte est autre. Mais tous, nous servons le même Dieu. Nous sommes récipiendaires de la même grâce et de la même miséricorde, et la même puissance agit en nous. Et si chacun de nous, à la place où Dieu nous appelle, nous nous appliquons à obéir à la plénitude de sa parole, sa gloire se manifeste, sa puissance se révèle d'une façon extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Parce que là, au chapitre 4, c'est là où il dit Adam connaît elle, sa femme, et ils ont fait Caïn et Abel. Alors là, sur la face de la terre, ils étaient 4. Oui. Alors pourquoi est-ce Pour qu'il le dit, moment. pourquoi est-ce qu'il dit quiconque le trouvera mutuellement? Il a dit, il va expliquer Alléluia. la prochaine fois. Ça, j'ai dit que ça va être la question de la semaine prochaine. Quelqu'un a dit que c'était la toute première guerre mondiale. C'était la première guerre mondiale. Un quart de la population mondiale est mort ce jour. Imaginez-vous s'il y avait une guerre et qu'un quart de la population mondiale mourrait aujourd'hui. Ça ferait presque 2 milliards de personnes qui mourraient. C'était l'équivalent. Non, c'est pas vraiment ça. Mais on verra cela la semaine prochaine. Amen. La réponse à cela la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une autre question? Alléluia. Il n'y a pas de questions. N'ayez pas peur. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, contactez-nous sur JPNL, contactez-nous 514-773-7416, contactez-nous par le pasteur Yannick, et peu importe comment vous nous contactez, ça nous ferait un plaisir que de vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais d'ici là, nous allons alors nous quitter, nous allons demander à pasteur Yannick de prier pour la clôture aujourd'hui. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour cet enseignement, Papa. Papa, touche nos cœurs pour que nous donnions ce que tu nous demandes et non ce que nos cœurs désirent, Papa. Touche-nous, Papa, et donne-nous la force, Papa, d'y arriver afin d'être des femmes et des hommes faits dans le Seigneur, Papa. Que ta main soit sur nous, protège cette soirée pour chacun d'entre nous et ouvre les portes pour que l'Église soit ouverte et puisse évangéliser à nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le pasteur Abou a annoncé la veille de prière hier apparemment. Ça serait pour ce vendredi. On va peut-être juste remettre ça. Ok. On va le faire, on va juste le mettre. Donc ce n'est pas de veille de prière cette semaine. Non. On va ajuster. Donc pas de veille de prière cette semaine. Cette fois, c'est lui qui a tué Abel. Abel n'a pas vraiment été vengé. Premièrement, c'est un synonyme pour dire qu'il sera vengé parfaitement. Il sera vengé parfaitement. Et l'autre chose, c'est que n'ose juste pas de faire vengeance. Parce que tu sais... Parce que là, il n'était pas dans la période de la grâce. Bonjour à tout le monde, c'est la fin pour aujourd'hui. N'oubliez pas, fête des pères. Nous avons déjà reçu, le frère James a reçu déjà beaucoup d'inscriptions, mais il y a encore beaucoup de gens que je vois en ligne qui sont pères mais qui ne sont pas encore inscrits. Vous ne voulez pas avoir un tirage, vous ne voulez pas gagner? Inscrivez-vous maintenant, n'attendez pas le dernier moment parce que le temps passe vite. La date limite pour l'inscription pour la fête des pères, c'est ce samedi à 23h59. On ne veut pas avoir de problème parce qu'à la fin des mois, on a eu des exceptions et puis ça crée des problèmes. S'il vous plaît, inscrivez-vous. Si vous êtes papa, si vous entendez un enfant, c'est correct. Amen. Juste, on veut un peu de preuves aussi parce qu'il y a des gens qui attendent des enfants.
à des kilomètres trop loin, donc parfois c'est Parce compliqué. que quand même, S'il vous plaît, on reste sain, on reste dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse, frère. ça resterait Au quand même revoir. un mal de le tuer aussi. Alléluia. Alors, mais là, quand les gens pêchent, genre par exemple quand ils étaient dans le désert,